Automatiser, c'est stupide. Oui, vous m'avez bien entendu, vous êtes sur la chaîne YouTube de Tang IA, celui qui vous parle sans cesse d'intelligence artificielle, d'automatisation, et je vous le répète, automatiser tel que vous le faites, c'est extrêmement stupide. Rentrons directement en immersion et prenons l'exemple de Philippe. Philippe, c'est un patron de PME industrielle. Il a 20 salariés avec différents pôles, un atelier industriel, il vend des pièces métalliques, sa PME se porte bien. Philippe a compris quelque chose de fondamental. Il faut intégrer l'IA dans sa façon de travailler. Il a même compris le principe de workflow et a commencé à automatiser quelques processus. Il s'est intéressé au tri des emails pour ne pas avoir à lire tous ses emails et être notifié sur WhatsApp uniquement lorsqu'il a une notification importante. Cela lui permet de faire des parties de golf tranquilles toute l'après-midi. Il a automatisé ses relances impayées pour que son fond de roulement se porte de la meilleure façon possible. Il a aussi fait un GPTs pour que son chiffrage se fasse beaucoup plus rapidement et qu'il puisse enchaîner les projets sans perdre de temps à faire des devis à rallonge. Vous le voyez, Philippe n'est pas au niveau 0. Il est peut-être au niveau 2, voire 2,5 de ce que l'on peut faire en IA et en automatisation. Pour rappel, les 5 niveaux IA, c'est le niveau 0, les niveaux débutants qui n'utilisent pas et ont très peu entendu parler d'IA, je ne veux pas travailler avec eux. Le niveau 1, c'est taper dans un LLM gratuit quelques informations, comprendre à prendre en main l'IA. Le niveau 2, c'est avoir des outils payants comme ChatGPT payant, Claude, comprendre le concept de workflow, à peu près ici le niveau de Philippe. Le niveau 3, c'est le niveau structuré, avoir compris que les automatisations ne sont pas en silo mais en architecture. Et le niveau 4, c'est le niveau structuré et propriétaire, c'est-à-dire qu'on a codé, vibe codé, les outils dont on a besoin et hébergé là où on le souhaitait de façon à réduire considérablement la facture de ses abonnements. Philippe en est au niveau 2, 2,5 sur 4. Mais pour autant, Philippe a une note de 5 sur 20. Il a automatisé 3 tâches, il n'a pas automatisé, il n'a pas systémisé son entreprise. Et en 2026, c'est impardonnable. Vous devez être focus sur l'IA, focus sur l'automatisation pour pouvoir prendre en marche le train qui est en train de tout bouleverser dans le monde du business. Pourquoi seulement 5 sur 20, me direz-vous? Je ne suis même pas au niveau de Philippe, ça veut dire que moi j'ai potentiellement 0 sur 20. Écoutez, Philippe a fait 3 automatisations en silo. Peut-être les a-t-il fait lui-même s'il bricole un petit peu avec un outil comme Make. Peut-être a-t-il fait appel à un freelance. Mais en tout cas, il n'a pas documenté ni ses process, ni les workflows qu'il a déployés. Ça lui fait gagner un petit peu de temps sur des tâches isolées, mais il n'a pas construit un système. Philippe n'a donc pas de vision. Il a fait de l'IA parce que c'est à la mode, parce que ça fait gagner un peu de temps, mais il n'a pas compris la puissance d'intégrer pleinement l'IA à ses process. Alors, me direz-vous, Tanguy, que faut-il faire? Il ne faut pas automatiser, il faut architecturer. Là est la différence. La méthode concrète en 3 couches. La première chose que vous devez définir, c'est votre heartbeat, la raison d'être de votre entreprise. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous levez-vous le matin? Pourquoi faites-vous autant d'efforts? Pourquoi vous donnez-vous corps et âme dans cette entreprise? Quel est votre objectif? Souhaitez-vous la revendre, faire un exit? Souhaitez-vous faire des marges confortables pour faire vivre votre famille? Souhaitez-vous délivrer un produit spécifique avec un savoir-faire spécifique pour un certain type de marché? Quelle est la raison d'être de votre entreprise? C'est primordial. Ensuite, définissez votre organigramme fonctionnel, les différents pôles, la direction, le pôle commercial, la production, la logistique, l'administration, la finance, les RH. Comment est architecturé d'un point de vue fonctionnel, sans parler d'IA, sans parler d'automatisation, votre entreprise. Ensuite, pour chacun de ces pôles, et parfois de façon transversale, quels sont les process? Ça, c'est ce qu'on a vu dans une précédente vidéo, les SOP. Sans SOP, il n'y a pas d'automatisation, il n'y a pas d'IA. SOP, ça veut dire quoi? Standard Operating Procedure. C'est tout simplement le fait, pour vulgariser, de documenter chacun de ces process. Au moins les plus importants, les plus récurrents, ceux qui structurellement font tourner votre boîte. Une fois que vous savez votre raison d'être, votre organigramme et vos process, vous pouvez attaquer le travail d'automatisation avec l'IA. En effet, si vous n'avez pas fait ce travail de raisonnement au préalable, vous allez automatiser en silo.
vous allez réduire des douleurs minimes. Vous n'allez pas construire un système qui tourne pour vous. Alors comment on fait pour prioriser? Eh bien, vous m'appelez, on fait un audit. Vous aurez un rapport d'audit complet qui cartographie tous vos process, votre raison d'être, la structuration, l'organigramme de votre entreprise et évidemment la liste de tous les process avec le potentiel qu'ils ont en matière d'IA et d'automatisation. Comment on va faire pour choisir ce qu'on automatise en premier? Eh bien c'est simple, on va faire ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire une matrice effort impact. Lorsqu'il y a un effort faible en matière technique, automatisation et un impact élevé, c'est ce que l'on va faire en premier. Par exemple, dans le cas de Philippe, il a choisi de faire ses relances d'impayés, ses trades d'email. Il y a aussi ceux qui demandent un effort élevé, peut-être de construire un mini SaaS personnalisé, une interface, un accès partagé à différents collaborateurs, une refonte du CRM, des connexions avec de la data qui provient de différents pôles. Cela peut être ardu techniquement, mais ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper pour vous libérer un temps considérable et vous faire gagner en efficacité opérationnelle. Une fois qu'on aura automatisé les process prioritaires avec un fort impact, nous pourrons nous attaquer au reste des process de l'entreprise, avec une logique système au profit de votre temps et de votre valorisation. Mais retenez qu'il faut toujours commencer par les quick wins. Si on en arrive à là, c'est 15 sur 20. On a atteint le niveau 3 sur 4. Pour atteindre le niveau 4, allez voir ma vidéo sur le niveau de maturité IA que vous avez peut-être. Il faut devenir propriétaire de la plupart de ces outils et les héberger soi-même, soit en local, soit chez un hébergeur qui fait sens pour nous d'un point de vue de la rapidité, de l'efficacité, de la sécurité, de la protection des données. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans le cas de Philippe ? Vous commencez un petit peu à progresser en IA, vous payez un abonnement ChatGPT, vous avez automatisé quelques process, peut-être directement dans vos outils internes, avec Notion, avec Airtable, avec HubSpot, mais vous sentez que vous atteignez un plafond de verre, que vous faites les choses en silo et que vous ratez à côté du tsunami IA qui est en train de révolutionner la manière de faire de business. Si c'est le cas pour vous, j'ai une excellente nouvelle, je fais gagner un audit gratuit. Pour rappel, le prix de mon audit est de 700 €. La première personne ayant vu cette vidéo, qui est chef d'entreprise, avec une entreprise de plus de 300 000 € de chiffre d'affaires et qui m'envoie un email à l'adresse qui est indiquée à l'écran, gagnera un audit gratuit. Merci de m'avoir écouté. Cette vidéo est théorique mais fondamentale. En tout cas, je vous dis merci pour votre attention. À bientôt. C'était Tanguy.